Il n'y a pas de... Good Morning Business, le débat. Alors, on a un petit souci pour joindre à Euronext Antonin Rigauderie. On le retrouvera dans 3-4 minutes. On va commencer par le débat. Pour savoir si le CAC 40 va atteindre ses sommets, effectivement. Mais notre débat sur la COP28, qui pour l'instant est plutôt un échec au niveau de ce qui en ressort, pas de contraintes sur la question des hydrocarbures. Donc, on vous a demandé deux planchers, Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, sur la question sur qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ressortir de cette COP. Vos idées, Jean-Marc? Alors, quand je regarde ce qui s'est passé, il y a deux niveaux d'idées. D'abord, je rappelle régulièrement que dans le protocole de Rio, qui est à l'origine de toutes ces COP, il est bien indiqué qu'il faut faire preuve de bonne foi. Et donc je pense qu'un des enjeux, c'est que tous les participants fassent preuve de bonne foi. À la limite, les pays de l'OPEP ont fait preuve de bonne foi. Eux, ils considèrent que le pétrole, c'est la source de revenus essentielle de leur population. Et donc on ne peut pas brutalement annoncer qu'on va appauvrir cette population. Et ils ont un autre argument qui est pas du tout, qui est assez pertinent, c'est de dire, mais nous, on ne fait que répondre à la consommation, à la demande. Absolument, et exactement. Et donc quand vous voyez Madame Pannier-Runacher qui joue son rôle, qui dit que c'est insuffisant, je lui rappellerai quand même qu'elle appartient à un gouvernement qui a subventionné la consommation d'essence l'année dernière. Donc, en termes de bonne foi, je pense que le gouvernement français, et il n'est pas le seul, n'est pas véritablement en position de donner des leçons. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'effectivement, il faut prendre des engagements qui soient concrets et qui répondent à la logique de ce qu'est, à mon avis, une taxe sur les externalités négatives. On considère que il y a la taxe carbone, mais l'utilisation de la taxe carbone ne doit pas être là pour renflouer systématiquement les finances publiques à la dérive, notamment des pays développés. Mais quand on relit l'œuvre fondatrice, celle de Arthur Pigou, il dit bien il faut utiliser les recettes de la taxe qui est la taxe contre l'externalité, à corriger ces externalités. Or, un certain nombre de pays disent, c'est le cas de l'Inde, qui n'est pas producteur de pétrole, mais qui a besoin d'énergie pour se développer. Vous avez abondamment utilisé le charbon au 19e siècle, le pétrole au 20e siècle, et maintenant vous venez nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc vous faites du protectionnisme écologique. Et donc la seule véritable réponse, c'est de dire que nous ne ferons pas de protectionnisme écologique, nous aiderons ces pays à s'orienter vers une mode de croissance qui soit un mode de croissance moins énergivore et orienté vers les énergies renouvelables. Donc tout le produit, notamment du mécanisme de correction carbone aux frontières qui est mis en place par l'Union européenne, doit servir à redistribuer vers les pays qui sont les pays en voie de développement. La moitié, on peut garder la moitié pour financer notre propre transition quand même. Oui, on peut en garder une partie pour effectivement financer notre propre transition. Et il faut, et là aussi, et le dernier élément, le troisième, puisqu'il y a toujours trois éléments, il faut que les pays fassent appel dans le cadre de la bonne foi, fassent appel justement à l'effort des consommateurs. Les pays qui produisent du pétrole le vendent. Et donc ce sont les acheteurs, ce sont eux qui doivent faire preuve de sobriété. Et selon l'obsession qui est devenue quasi quotidienne chez moi, il faut le prix de l'essence à 4 euros. Si on l'avait annoncé, si Madame Pannier-Runacher, au lieu de dire c'est insuffisant, avait dit écoutez, nous, en France, désormais, le prix d'un litre d'essence, ce sera 4 euros. Et je pense qu'on aurait fait un grand pas. Donc de la bonne foi, la baisse de la consommation et une taxe carbone redistribuée aux pays qui en ont besoin. Nicolas, vos propositions. Alors, mes propositions, je n'avais pas retenu. Avec un micro, si c'est possible. Tiens, voilà, c'est bon là. C'est parfait. Oui. J'avais pas retenu le signal prix. Je me suis dit que ça allait être le dada de Jean-Marc, avec sa structure pigouvienne, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est très important parce que vous ne pouvez pas réaliser un truc comme ça si vous ne le rendez pas acceptable pour les populations. C'est absolument évident. Je veux bien le prix du litre à 4 euros. Je pense que ça passerait assez mal, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Le réalisme, le pragmatisme de En plus, pour l'amener à 4 euros, le litre aujourd'hui, il faudrait... Comment est-ce qu'on tirerait le prix du litre à 4 euros ? Par les taxes. Parce que, la carbone. Taxe carbone. Taxe carbone, oui, taxe. Mais vos propositions à vous. Alors, si on voulait pas que les espoirs soient déçus, parce qu'évidemment les espoirs vont être déçus à l'arrivée, j'ai retenu 3 éléments aussi. J'ai essayé de me limiter au schéma sur. Je réclame des droits d'auteur. Vous aurez, je vous rembourserai en... Faites passer le temps là. Non, il aurait fallu mentionner la notion de sortie des énergies fossiles. On a refusé de mentionner la notion de sortie des énergies fossiles pour se limiter à réduction de la consommation. Voilà. Et d'ailleurs, vous constaterez qu'on ne mentionne plus la sortie du charbon qui était inscrite à Glasgow à la COP26, qui n'est pas rappelée dans les conclusions. Donc là, c'est un recul, si vous voulez. Premier élément pour qu'on ne soit pas sur « Ah, décidément, ces COP ne servent à rien », mentionner la sortie des énergies fossiles, ça n'a jamais été fait dans une COP, donc c'était l'élément fondateur du monde d'après.
Même si, d'accord, c'est facile à écrire, après chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, il fallait lister précisément les moyens qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On les connaît, c'est renseigné. Je me suis fait mon petit jeu de ChatGPT, là j'ai les 10 solutions. C'est très très drôle, j'adore. Je peux pas vous en faire la liste. Notamment la question du stockage du CO2. Le stockage de CO2 n'est mentionné que dans la mesure où ce serait l'ultime solution pour réduire des émissions contre lesquelles nous ne pourrions pas combattre. C'est toujours à la virgule et au mot près hein, que ces communiqués sont considérés les émissions comme des... incompressibles, comme on dit. Voilà, c'est toujours à la virgule et au mot près que ces communiqués sont considérés comme des progrès ou des échecs. Et là, le mot qui va sortir, ça va être échec et ça va pas être progrès. Pour les raisons, à mon avis, que je suis en train de vous lister. Et il fallait après des engagements de court terme en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Court terme, c'est-à-dire par exemple, ce qui à mon avis aurait été à court terme un vrai progrès, c'est que l'étiquetage carbone, de l'empreinte carbone des produits devienne universel. Ouais. De tous les produits, pour faire du consommateur l'arbitre final de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ses actes de consommation, avec évidemment une dimension de signal prix. Vous aviez juste avant la COP 2 organisations qui avaient fait des propositions de court terme. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique dit moins 42% d'émissions d'ici la fin de la décennie. On est sur du court terme, on n'est pas sur du 2050 ou du 2100. Et l'Agence internationale de l'énergie qui disait qu'il faut diviser par 2 les investissements dans le pétrole et le gaz. Donc pas d'engagement court terme, pas de liste précise de moyens, des solutions concrètes comme disait Jean-Marc. Pas de notion de signal prix, bien sûr, et surtout l'absence de mention explicite sur le fait qu'on sortait des énergies fossiles. Je suis uniquement sur des questions de rédaction. Je pense que si on avait mis tous ces éléments-là, c'est pas pour ça que la COP 28 était un extraordinaire succès et qu'elle nous annonçait des lendemains révolutionnaires. On en reparlera demain avec un invité exceptionnel avec nous à 8h15, le grand chef Raoni, défenseur de la forêt amazonienne. On lui parlera bien sûr de la COP 28. Et oui, Jean-Marc, vous faites... Et oui, c'est notre oui, vous êtes étonné, mais il a choisi choisi BFM Business, le grand chef Raoni. Oui. Parce qu'il veut parler aux locale. entreprises, bien évidemment, aux entreprises, aux efforts de décarbonation. Et donc, non, voilà. mais j'écouterai ça avec intérêt. J'espère bien.